Guy Lafleur, le démon blond, nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi. Avant de devenir une légende du Canadien de Montréal, il a été la première grande vedette du Rempart de Québec. Son nom est connu de tous, mais pour les plus jeunes, comme moi, voici un retour sur la carrière de ce joueur d'exception. C'est au Colisée qu'il fait ses premiers grands débuts au hockey dès l'âge de 10 ans. Entre 1962 et 1964, il participe à 3 tournois Pee-Wee où il impressionne déjà les foules. Quelques années plus tard, après un passage chez les As juniors, il participe en 1969 à la naissance des Remparts de Québec, où il sera la première grande vedette. Pendant ces années avec les Diables Rouges, Lafleur remplit les gradins et mène l'équipe à sa première Coupe Memorial en 1971. Il est ensuite repêché par Montréal, où il passera plusieurs années au sein des Canadiens, poursuivant ses exploits sur la glace. Après une retraite précoce, Guy Lafleur revient au jeu avec les Rangers de New York puis les Nordiques de Québec en 1989. C'est ici qu'il terminera sa carrière en y mettant un terme définitif après 2 saisons avec les Fleurs de Lysée. À travers toutes ces années, il a vraiment su gagner le cœur de bien des gens de Québec. Il aimait raconter des anecdotes, il était généreux avec les gens et il n'y avait pas de petites entrevues, il n'y avait pas de petits amateurs. Tout le monde était sur un pied d'égalité. Il n'y a jamais eu gêne, il y a toujours eu ce courage lorsqu'on le questionnait pour des enjeux politiques ou autres, d'être capable de dire ce qu'il pensait, puis un point c'est tout, sans savoir si les gens allaient aimer ou pas, d'être franc, d'être authentique. Ça aussi, ça a marqué le Québec. Je me souviens, on était jeunes, on était à l'arrêt d'autobus en attendant pour aller à l'école. On disait pas est-ce que Guy Lafleur a compté, on disait combien qu'il en a compté de buts, Guy Lafleur. On allait dans le passage chez mes parents, là, puis à la soirée du hockey, on était des Guy Lafleur, on était des Ken Dryden, on était ces joueurs-là. Je veux dire, c'était ma génération à moi. Puis, alors, ils ont été non seulement des idoles, mais des modèles aussi pour nous. Rendez-vous sur l'appli Info de Radio-Canada pour y lire l'excellent texte de notre collègue Jean-Philippe Martin. D'ici là, passez une bonne journée.